Bonsoir à tous, nous allons parler des choses très importantes qui concernent notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, là où la majorité des vieux politiciens ont vendu toute la nation congolaise à la France. Quand je dis la France, je parle de l'Élysée. Oui, je parle de l'Élysée. Parce que les politiciens, les vieux politiciens congolais de Brazzaville, tous sous les pieds de la loge de France, les politiciens congolais tuent les populations du pôle pour la France ainsi que les autres occidentaux, 666 de merde. Oui. On n'entend plus le vieux Boukadia, on n'entend plus. Hein? Où sont passés tous les vieux politiciens, mais que je dirais politiciens, qui sont à Paris? Vous êtes où? Parlez-vous de Pasteur Toumi? Est-ce que Pasteur Toumi est-il avec le peuple ou est-il avec 8%? Mais vous êtes où? Les vieux! Voilà pourquoi les jeunes devront comprendre que la République nous appartient. C'est à nous de nous lever et de nous défendre. Il ne faut pas compter sur tous ces vieux boiteux, ces vieux qui ont vendu toutes les générations congolaises. Parce que ces vieux ont vendu leurs fesses. La majorité des francs-maçons et des Illuminati, carrossement des fesses. Et même les femmes aussi, il y en a. Qui sont des francs-maçons. Elles ont vendu leurs fesses. Carrossement des fesses. Femmes et femmes. Hommes et hommes. Mariage pour tous. Oui, Hollande, l'enfoiré de merde, François Hollande, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Il nous a mis dans une cascade incroyable et invraisemblable. Hollande, François Hollande la pute, maintenant il boit son vin Bordeaux de première classe, catégorie, avec du bon fromage comme mon père qui pue. Oui, Hollande. Les mallettes de la France-Afrique, le fric et fric de la France-Afrique, a rendu François Hollande hyperement fortuné. Mais sur le sang du peuple congolais. Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont valables? Mais attendez. Avez-vous trahi le général Moukoko? Le général Moukoko élu par le peuple au Congo. Parce que les Congolais de la diaspora à Paris, aux États-Unis et ailleurs, on ne vote pas. Hein? Il y a des ambassades, mais qui sont au fait que ambassade est égale direction la loge de France. L'ambassadeur a Dada soi-disant, mais ambassadeur des couilles ou des couilles, je ne sais pas si réellement il mérite qu'on l'appelle ambassadeur. On doit l'appeler terroriste. Terroriste à Dada. Car son patron tue, exécute des jeunes à Mpila, au commissariat de Mpila.
au Chaco, hein, Chacola, hein, on tue. Après, 8% se fait passer pour un bon serviteur. Et on accuse ceux qu'on tue des bébés noirs. Car tous ces vieux politiciens, ce sont que des bébés noirs. Ceux qui tuent au Congo-Brazzaville, c'est les pères des bébés noirs. Mais vous savez les armes que j'ai appris à l'armée, mais ces armes-là, vous méritez d'avoir chacun de vous, plusieurs balles en pleine nuque. Les enfoirés de merde. Les Congolais de Brazzaville aiment-ils vraiment réellement le Congo-Brazzaville? Je ne pense pas. Ils aiment les postes, le pouvoir. La majorité rêve du pouvoir. Parce que, quand vous les regardez bien, tous veulent être présidents. Tous veulent être députés. Tous veulent être ministres. Premier ministre des classes de la catégorie des tueries. Pour exécuter au maximum les Congolais, les envoyer à la mort. Car la conférence BIS internationale, c'est pour réouvrir un grand couloir. Pour exécuter les cavaliers sangliers, car pour eux, les Congolais sont des sangliers. Et ils recherchent pas mal de victimes à sacrifier. Ils n'ont aucun remords, aucune pitié. Ces avatars, ces reptiliens, oui, tous sous les pieds de la loge de France. Être franc-maçon, c'est bien, mais il faut donner ses fesses. Et quand on donne ses fesses, on doit toujours obéir à l'ordre de l'enfoiré de merde qui n'est que l'homme blanc. L'homme blanc, oui, qui n'est que l'enfoiré de merde. Attendez, mais nos arrière, grands-parents, nos rois à l'époque, ils habitaient dans des palaces. Pendant ce temps, l'homme blanc, lui, il habitait dans des grottes, avec des peaux d'animaux sur eux. Et c'est ce même blanc-là qui est allé en Afrique. Il a fait ce qu'on appelle son business dans le domaine de l'esclavagisme. Celui qui a écrit le Code noir. Et c'est ce même-là que des Noirs, soi-disant, présidents de la République, mais en fait qui sont que des marionnettes, tuent le peuple noir. Pour la loge de France et pour les autres occidentaux, 666 de merde. On sacrifie les Congolais aux poules, on sacrifie pas mal de parents africains. Oh, ce n'est rien. C'est des êtres humains qui doivent être sacrifiés. Des êtres humains sans valeur, d'après ce que dit la loge de France et les Illuminati. Nous voyons les prêtres, les catholiques, tous, hein, les prêtres, les cardinaux, les monseigneurs, même leur pape qui est au Vatican. Mais au fait, tout cela sont que les représentants de la loge de France. Tous des démons. Oui, les cardinaux tous, c'est des démons. Parce que en réalité, c'est des membres de la loge de France. C'est la continuité. Le Vatican,
représentants de la Loge de France, l'Église catholique dans le monde ne sont que des représentants satanistes, car le pape est dans le business des tueries en Afrique. Le pape est dans le business des organes des populations du peuple. La vérité doit être dite. Oui. Est-ce qu'on peut être un vieux opposant, soi-disant un opposant, et prendre son téléphone de la maison et appeler 8% et aller à Brazzaville chercher des enveloppes kaki et revenir dans le territoire en France ou ailleurs et se faire passer pour un opposant? Pas mal sont des marionnettes. Oui, pas mal. Les assoiffés du pouvoir. Oui, ils me regardent dans le baie vitré. Ils n'apparaissent pas dans les directs, mais ils m'observent. Pas mal sont des porteurs de valises et des mallettes de valises. Des porteurs de valises et mallettes d'argent de la France-Afrique et l'argent d'Enguesso. Oui. Ce sont des grands informateurs et en même temps, ils viennent dans les réseaux sociaux faire des beaux discours, or qu'au fait, c'est des porteurs de mallettes. Et en même temps, ils salissent les noms des gens. Bravo. Nguesso, Kiki Pipi Kaka Nguesso a préparé des gens qui sont dans les réseaux Facebook pour bluffer les gens. Ils font des bons discours, mais ils sont avec les Nguesso. Ils travaillent pour les Nguesso pour en découdre les autres. Est-ce que vous êtes des gens nets? Oui, monnaie, monnaie, monnaie. Il n'y a que ça, monnaie, monnaie. L'argent, l'argent. J'enlève mes lunettes pour que vous me voyez bien que c'est le tiers africain. Oui, mais le tiers africain très en colère. Parce que vous êtes des enfoirés de merde. Ils ont préféré vendre les Congolais et continuer à vendre les Congolais pour leur ventre. Les opposants du ventre, les politiciens du ventre, oui, les enfoirés de merde que vous êtes, ont sacrifié Général Moukoko, Paulin Makaya, vous verrez, il y a pas mal qui se font passer pour des journalistes, mais ils travaillent pour 8%. 8%, génial, génial, aimé, hein? On peut tuer les Congolais comme on veut. Nous allons continuer à circuler librement. Il y en a qui se sont fait passer pour des cavaliers de la mort. Et ils se surnomment hein, des grands titres. Est-ce qu'en tuant des civils, vous pouvez vous faire passer pour des grands héros? Non. Mais
Un militaire de ce nom, il connaît ce que c'est le respect de l'être humain. Mais est-ce que tous ceux qui ont tué au Congo-Brazzaville, hein, parce que la plupart des vieux que vous voyez, soi-disant opposants qui sont à Paris, ont tué, hein, ont tué au Congo aussi, à leur époque. Oui, parce que la plupart ont travaillé avec 8%. Le tueur des tueurs. 8% qui a tué le président Marien Ngouabi, Massamba Deba. Il a tué le cardinal Émile Biaïna. On l'enterre en vivant. Et ce même 8% étant pas mal de cinéma, de tuerie, a baissé, le cinéma a baissé. 8% à l'époque. Hein? Pas mal de Congolais se souviennent de cette époque. Les disparus du beach. Le 4 mars 2012. 97 là, les 97 là qu'il y a eu, 97. Hein? Son coup d'état là, il a tué pas mal de gens. Coup d'état aidé par Jacques Chirac, qui est à la retraite de la mort. La France a tellement tué le peuple noir. Oui. Ils ont préféré que toutes les générations soient sacrifiées et que les générations vieillissent en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et l'Afrique, eux, ils doivent toujours être là. Et les opposants, ceux qui se disent opposants, certains vont au Congo-Brazzaville. Vacances holiday pour chercher leur maîtresse. Voilà pourquoi pas mal veulent repartir au Congo. Les soi-disant opposants qui sont en France, ils cherchent à rentrer au Congo. Mais pour rentrer au Congo, ils veulent s'associer avec 8%. Table ronde, table ronde. La table ronde comme en Allemagne. La conférence de Berlin, 1884, 1885. Ils créent des associations parce qu'ils aimeraient être ministres, présidents, députés. Pas mal rêve. Mais est-ce qu'ils aiment vraiment le peuple congolais? Pas du tout. C'est le pouvoir qui les intéresse. Le pouvoir pour servir la République bananière de l'Élysée. Oui, la République bananière de l'Élysée. Car l'Élysée tue beaucoup. L'Élysée tue immensément. Il y a tellement de morts. L'armée française en Afrique, elle fait quoi? Elle est là-bas pourquoi? Donner des armes aux rébellions. Donner des armes à ceux qui ne sont même pas reconnus ou élus par le peuple pour massacrer les peuples. Bravo la France. La France, le malheur de l'Afrique, depuis le commencement. Le commencement. Indépendance, colonisation, indépendance, soi-disant. Jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. La guerre hitlérienne que Hitler a fait quand il a tué les Européens. Mais ça, c'est pas beaucoup, hein? Mais en Afrique, depuis l'esclavagisme, colonisation, indépendance, jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, il y a eu plus de Noirs qui sont morts que les Blancs qui sont tombés sous les balles d'Hitler. La vérité doit être dite. Ils tuent et ils aiment tuer
parce que pour eux, tuer les Congolais, c'est bien. Ils tuent parce que pour eux, tuer. Les Africains, c'est bien. Pour voler les minéraux. Car les minéraux de l'Afrique, ils se disent que c'est à eux. Les minéraux de l'Afrique, ils disent que c'est à eux. Il faut tuer les Africains. On tue les Africains pour être heureux. On massacre pour se dire qu'on est des caïds. Oui. Ils tuent immensement. Et ils sont fiers. Ça les fait plaisir de tuer les Congolais. Ça les fait plaisir que les Congolais souffrent. Ça les fait plaisir de parler du mal. Et ça les fait plaisir surtout la division. Ils adorent, ils kiffent la division. Séparer les Congolais. Ils sont champions pour la division. Ces vieux politiciens qui sont sur la place de Paris. Car leurs acolytes, vieux politiciens, sont au Congo-Brazzaville, en train de faire des massacres. Car des francs-maçons et des francs-maçons, ils s'entendent. Ils massacrent éperdument, ils aiment ça. Car tuer les Congolais, ça leur fait plaisir. Hein? Ça leur fait plaisir. Mais est-ce que réellement, on doit les appeler ces traites-là, ces vendus de merde de Congolais? Je ne pense pas. Ils aiment tuer les Congolais parce que pour eux, les Congolais, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Ça leur fait plaisir quand la France tue. Ils sont joyeux. Ça leur fait plaisir quand la France on voit plusieurs Congolais à la mort. Ça les fait plaisir. Ils sont joyeux de voir les Congolais en train de subir. Ça les fait plaisir. Ils aiment voir les Congolais en train de pleurer. Les Congolais qui avaient leur maison, niveau bas, on les a tous tués. Hein? Le 4 mars 2012, explosion en Pila. Explosion en Pila? Oui. Maintenant, c'est le commissariat en Pila où ils tuent les Congolais. Hein? On tue les Congolais et c'est génial de tuer les Congolais. Où est passé On tue les Congolais à Chakuna, le commissariat de Chakuna. Et ça fait plaisir. Hein? Il faut tuer les Congolais à Chakuna. Et Chakuna, c'est un commissariat qui se trouve en Pila. Donc en Pila, le 4 mars 2012, explosion, il y a eu plusieurs morts. Les têtes de l'autre côté, les pieds de l'autre côté, les bras de l'autre côté. Les boyaux éparpillés par-ci, par-là. Tuer les Congolais. Sacrifice immense. Crime rituel. Le 4 mars 2012. Chapeau. Chapeau pour la bande des cafards de Mpila. Le PCT de merde. Les Nguesso de merde. Et
Ils ont pas mal leurs acolytes qui sont dans les réseaux sociaux, porteurs de valises, porteurs de mallettes, d'argent d'Nguesso. Mais est-ce que avez-vous pensé la fin d'Nguesso? Mais quand les Nguesso vont tomber, pas mal de noms sortiront des porteurs de mallettes. Avez-vous pensé la fin d'Nguesso? Parce que Hippolyte Kanambe, il va tomber. Hein? Il va tomber. Les Congolais de la RDC vont le faire tomber. Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. Hein? C'est pas un Congolais. Mais il aimerait être président en RDC. Je ne savais pas que il y a encore un pays qui existe où on peut placer des gens qui ne sont pas de ce pays. Mais la communauté internationale se moque bien du peuple africain. Et donc le fric, c'est chic. Oui, le fric, c'est chic. Donc il faut exécuter les Africains. Je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tuer les Congolais, vendre les Congolais pour les minerais, afin que vous mangez bien, que vous ayez des gros ventres comme Pépé Kalé, que vous ayez la grosseur de Pépé Kalé. Mais est-ce que les opposants des deux Congolais, est-ce qu'ils peuvent devenir comme Pépé Kalé? Je ne pense pas. Pépé Kalé, c'était sa nature, la nature de Dieu, la création comme Dieu lui a créé. Parce que Pépé Kalé, avant, vous regarderez des photos quand Pépé Kalé était jeune, il était mince. Hein? Mais c'est Dieu qui a voulu que Pépé Kalé soit gros comme ça. Mais personne ne peut atteindre la taille de Pépé Kalé. Oui, l'aliénation, elle tient pas mal des Africains. Il y a pas mal des Africains qui sont aliénés. Parce qu'ils sont devenus francs-maçons. Ils s'habillent en costume brillant, chaussures brillantes, mais c'est des francs-maçons. Ou certains, ils aimeraient être des francs-maçons. Le Congo RDC, c'est la clé, j'ai toujours dit. La clé de la sortie de la misère de toute l'Afrique. Mais pas mal des Congolais ne le savent pas. Pas mal des Africains ne le savent pas. Pas mal des Africains, quand tu me vois s'occuper des problèmes de la RDC, mais ils me traitent de traite, ils me traitent de con, ils disent, mais toi tu es né au Congo-Brazza, comment tu t'occupes de Congo-RDC? Mais vous n'avez rien compris. Parce que vous êtes des aliénés, vous êtes des gens idiots. Il y a pas mal qui travaillent. Quel président ici-bas n'est pas corrompu? Ah, corrompu. Ah, c'était corrompu, il voulait dire corrompu. Oui, oui, mais attention. Ce n'est pas tous les présidents africains qu'on corrompt. Ah non, ce n'est pas tous les présidents. Vous n'avez pas vu le président du Ghana où Macron est parti? Emmanuel Macron a fait ça au président ghanéen pour qu'il aille devant. Le président ghanéen a dit non. Il a dit à Macron, toi devant, moi derrière. Parce qu'il était chez lui. Il a montré à Macron qu'ici, il est chez lui. Ce n'est pas tous les Africains, non, il ne faut pas dire ça. Le Ghana a été colonisé par l'Angleterre. Mais sauf que les Ghanéens, ils ont un caractère que un Français ne peut pas jouer avec eux.
C'est comme l'Élysée ne peut pas aller jouer au Zimbabwe, non. Parce qu'eux, ils étaient colonisés par les Anglais. Est-ce que la France peut aller en Afrique du Sud pour mettre sa loi aux Sud-Africains? Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Mais la France joue immensement avec tout le peuple de l'Afrique centrale. La France joue immensement avec le peuple de la Côte d'Ivoire. Oui, car tuer les Ivoiriens amène des gens qui n'avaient pas d'armes. Mais il faut se poser mille questions. Et c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'ils font au Congo-Brazza, ils le font en RDC, ils le font partout en Afrique. Inch'Allah, ça ne vient pas de l'Afrique, mon frère. Retrouve tes origines bantou, mon frère. Tu es un bantou. Cherche dans les passages du Coran où est-ce que c'est écrit que Allah sort de l'Afrique. Allah ne sort pas de l'Afrique. Attention, mon frère. La religion, c'est ce qui a aliéné le peuple africain. Car Dieu lui-même, il dit qu'il ne reconnaît pas la religion. Il ne reconnaît pas la religion. Dieu le dit. Mais pourquoi Dieu le dit? Parce que la religion, la politique, la prostitution, le fric et le fric, ça marche ensemble. Car dans la religion, il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a la misère, la pauvreté. Et c'est ce que nous voyons. Mais j'étais accepté. Allô? Oui, mon frère. Oui. Moi, c'est Georges. Ça va, mon frère? Oui. Oui, ça va. Ouais, ça va. N'oublie jamais, mon frère. Allô? Mon frère, moi, je suis d'une famille, sorti d'une famille chrétienne. Hein? Moi, on m'appelait Mohamed, comme le prophète Mohamed. Mais écoute, moi je connais qui sont les musulmans. Écoute bien. Et la religion musulmane, elle ne vient pas de l'Afrique. Ça vient des pays arabiques. Hein? L'Africain aime copier tout ce qui vient d'ailleurs. Mais n'oublie pas une chose. Que aujourd'hui, ce qui fait que l'Afrique aille mal, ce sont les religions. Les religions. La religion. Regarde Sassou quand il s'est fait baptiser pour être franc-maçon. Écoute bien, il y a l'écrit, on te dit Allahu Akbar. Au puis il y a la musique musulmane à l'intérieur. Le jour du baptême de Sassou. Hein? Pour devenir franc-maçon. Donc c'est pour te dire, mon frère, les religions que tu vois là. Toutes les religions, même les églises de réveil, ce sont tous des francs-maçons, des Illuminati. C'est ceux-là qui tuent l'Afrique. L'Afrique n'est pas tuée juste par les dictateurs, mais par les religions et par toutes ces sectes. Tu as la parole, mon frère, vas-y. Oui, bon, merci de m'avoir laissé la parole. Inch'Allah, ça va dire si Dieu le veut. Inch'Allah, ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec l'arabe ou quoi que ce soit. Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut, tout simplement. Oui. Donc c'est pas méchant, c'est pas sorcier. Parce que les combats, vieux Georges, moi je vais pas être très long. Les combats, ça dure comme ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de croyance en Dieu. Les gens, ils n'ont pas la foi en Dieu. Les gens, ils ne croient pas en Dieu. Mais là, les problèmes d'Afrique, c'est pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu me dis c'est par rapport aux religions. Non. Moi, je suis musulman, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne couche pas à gauche, je ne vole pas les femmes des gens, je ne parle pas derrière les gens. Tu me connais comment je suis, Georges. Je suis respecté avec tout le monde. C'est ça qui nous apprend l'islam. L'islam, déjà, parce qu'il y a beaucoup de Congolais, ils font les différences. Quand vous voyez les gens qui posent des bombes, qui font la djihad, c'est pas l'islam. C'est interdit dans l'islam. C'est interdit des Africains qui font. Déjà, ça c'est pas l'islam. Quand vous voyez les mecs qui posent des bombes, tout ça, c'est pas l'islam.
faisait avec les gens, avec qui il vivait, comment il faisait avec des juifs. Il avait des enfants, des amis juifs aussi, le prophète Mohammed. Il avait les amis juifs, il mangeait avec des juifs. Il était marié avec une juive aussi, qui était convertie à l'islam par la suite. Le prophète Mohammed ne nous a jamais dit de dire de mettre le rapté à l'avant ou des noms. Non, non. Je suis désolé parce que nous on pratique cette religion-là. Moi, ça fait depuis 4 jours que je suis venu musulman. Il y a des problèmes dans les religions vieilles. Alors que ça n'avait pas dit, normalement, ça n'a pas dit, normalement, on ne doit pas avoir le problème des racistes dans la religion, si tu veux savoir. Si tu veux, le prophète Mohammed, lui, il a combattu contre les racismes et tout ça. Il n'aimait pas ça. Il a toujours combattu contre cela. Maintenant, tout ce que les gens ils disent, ouais, il fait ci, ouais, il a. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que, vous savez, l'islam, il faut vraiment être dedans. Il faut vraiment, quand je dis être dedans, c'est-à-dire vivre avec. C'est comme un combattant. Il vit le combat du combattant. C'est-à-dire. Mon frère, sans t'interrompre, mon frère. Tu connais Simon Kimbangu, Kimpavita. Est-ce que Simon Kimbangu, la prophétie qu'il avait dit, est-ce que cette prophétie venait du prophète Mohammed? Est-ce que ce que Kimpavita a eu à faire, avoir un charisme sec vis-à-vis des colons, des blancs, est-ce que ça venait du prophète Mohammed? Je te dis, la religion est la source de notre malheur en Afrique. Et je vais te dire une chose, tu vois les gens ouvrir le tapis de prière, ils ouvrent, ils font Allahu Akbar. Mais c'est les gens qui font plus de mal dans le monde. C'est les gens qui traitent les autres Africains, hein, et pourtant ils sont noirs de peau. Ils traitent ceux-là pour des gens zéro. Est-ce que tu sais qu'il y a des Sénégalais qui prient tout le temps Allahu Akbar? Ce sont des musulmans soi-disant, mais ils font beaucoup de mal à des Congolais. Est-ce que tu sais, ils se moquent des Congolais de Brazzaville et des Congolais de la RDC en disant que nous sommes des zéros? Ils se moquent de nous. Ils disent qu'eux, ils ont bien bouffé notre argent de nos pays. Est-ce que tu sais cela? Hein? Mais quand tu m'entends parler, mon frère, moi je connais qui sont ces Sénégalais-là. Hein? Ce que les Sénégalais font au Congo RDC, qui ont des magasins, ou à Brazzaville. Est-ce que toi, tu peux aller au Sénégal, monter une entreprise et dire c'est à toi? Ça va même pas être à toi. D'ici une année, ça va être un Sénégalais. Mais c'est ce qu'ils font à des étrangers. Hein? Tu sais la religion, ce que je suis en train de te dire. J'ai des preuves. Et il y a même des preuves dans le Coran où ce que Dieu lui-même il dit, il ne reconnaît pas les religions. Même les prêtres, ils le disent. Regarde, il a coupé même. Il a coupé. Parce que la vérité fait mal. Il est parti. La religion, c'est la religion qui est la source de malheur. La religion est égale à la franc-maçonnerie. Il a coupé. Parce que la vérité, elle fait mal. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais les gens doivent aimer la vérité avec le Dieu africain. On ne peut pas tuer les Africains. Tuer les Africains, pourquoi? Est-ce qu'on a le droit de tuer l'être humain? Et chez nous, on tue. Hein? Mais l'Africain, on l'a tué plus que ce que Hitler a fait à l'homme blanc en Europe. L'Africain, tout le temps, il meurt. Hein? Manque de Nivaquine, manque d'aspirine. On tue l'Africain chaque jour. Et ça fait plaisir aux gens. Alors, vous, les porteurs de valises, vous qui faites des directs dans les réseaux sociaux, et vous qui dites, ne suivez pas les gens qui parlent, qui font tout le temps des directs, qui disent des vérités, mais parce que vous êtes payés par les gens de Sassou. Vous êtes payés pour empêcher le travail que nous faisons. Mais le travail que nous faisons, il va toujours être abouti. Parce que Dieu nous a préparés debout. Moi, Dieu m'avait préparé debout. Hein? Il y a des gens, ils me voient comme ça, mais ne me voyez pas seulement comme ça. Hein?
l'Africain doit arrêter de rentrer dans des religions bidons. L'Africain doit rechercher ses ancêtres. Les ancêtres. L'Afrique va mal. Au Congo-Brazzaville, on prend des jeunes qu'on va arracher à leurs parents. On les accuse d'être des bébés noirs. Or qu'en fait, ce n'est pas des bébés noirs. C'est des étudiants. Mais tellement. Il y a le 15 août qui arrive. Le 15 août. Donc le 15 août, Sassou fait quoi? Sassou, il tue. Il tue les Congolais parce qu'il se dit, le 15 août arrive. Il faut qu'il y ait des sacrifices de vie. Mais voilà pourquoi moi j'ai toujours tiré l'alarme. J'ai toujours dit, Pasteur Toumi, avant tu as eu à travailler avec Sassou. Mais cette fois-ci, ne commets pas l'erreur. Parce que le jour que Pasteur Toumi, il va commettre l'erreur de signer et d'avoir la vie libre de tourner à Brazzaville, de faire ce qu'il peut faire comme affaire. Mais pendant ce temps qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts, le pasteur Toumi a signé sa fin de séjour. Parce que cette fois-ci, le clan du PCT, c'est vautour. Parce que c'est des gens, ils ont des dons, hein, des dons comme des scies à métaux électriques. C'est des gens, il ne faut pas donner une occasion, une chance. Veux me donner une chance à une mouche. Veux me donner une chance à un serpent. Comme à l'époque, Sassou disait, hein, les gens du PCT, ceux qui ont moni Zaïrois, Boma, Zaïrois, Tika, Nyoka. C'est ce qu'il disait. Donc si vous voyez un Zaïrois, tuez le Zaïrois et laissez le serpent. Mais moi je dirais non. Ceux qui ont moni PCT, Boma, PCT, Tika, Nyoka. Donc vous voyez les membres du PCT, descendez-les, mais le serpent, laissez-le vivre. C'est tout. Parce que les gens du PCT, c'est des gens à ne jamais avoir confiance. Et moi, jamais je pourrai avoir confiance en eux. Hein. Jamais. Le PCT, le mal qu'ils ont fait dans le Congo, mais incroyable, mais vrai. Même le maréchal Mobutu, hein, il était un dictateur, mais il n'a jamais fait ce que le PCT a fait. Incroyable, mais vrai. Ce que le PCT a fait au Congo-Brazzaville, mais incroyable, mais vrai. On te tue, on t'amène à la morgue, on vient à la morgue coucher avec ton... Hein, toi le mort, on couche avec toi. On enlève certains éléments dans ton corps. Hein? Vu maintenant au Congo, c'est devenu le terrain des trafics d'organes. Ils aiment les trafics d'organes. Est-ce que les parents avant qui rentraient à la mort pour laver leurs parents, est-ce que maintenant ils ont accès à laver leurs parents? C'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui s'en occupent. Et maintenant la morgue, qui s'occupe de la morgue au Congo-Brazzaville? Des Marocains. Sassou a donné à des Marocains. Parce que la morgue pour Sassou, c'est l'hôtel 9 étoiles. Trafic d'organes, coucher avec les corps, on couche avec les enfants, on couche avec des femmes mortes, on couche avec des hommes morts. La franc-maçonnerie, la secte des sectes, comme les religions sont des sectes. La France de merde de l'Élysée, là où ils ont invité des PD. Et ce n'est pas des PD blancs, des noirs. Parce qu'ils se disent que l'Afrique doit devenir, tous doivent devenir des PD. 8% quand il vient à l'Élysée, il faut voir. 8% quand il était invité, il est venu à l'Élysée. Macron est vite descendu des escaliers pour aller accueillir 8%. Lui qui disait hier, jamais ma mère à 8%. Mais le fric, c'est bien,
Parce que l'argent lui a donné le goût. L'argent a donné le goût. Jupiter aime l'argent. Jupiter, président Emmanuel Macron. L'argent lui a donné le sens du goût. L'argent, c'est magnifique. Hein? Les Congolais, on peut les sacrifier. Oh, les Congolais, vendez, 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 vendez. Descendez les Congolais. C'est permis. Hein? Je vais prendre de l'eau. Très important. Il y en a qui croient qu'ils peuvent jouer avec moi, me berner. Mais non. Il parle... Il faut... conférence bis internationale, après la nuit du Congo, la nuit du poule, hein, la nuit du poule. Pendant ce temps, la nuit du poule, Kiki Pipi Kakangeso, il rentre au poule et il sort. Hein? Il rentre bien et il sort bien. Avec tout son cavalier de la mort qu'ils ont amené au poule. Est-ce que le Congolais vraiment veut que le Congo change? Est-ce que le Congolais vraiment aime son pays? Est-ce que les Congolais aiment vraiment tous ceux qui sont morts? Non. Ce qui tue notre Congo, c'est la franc-maçonnerie. Ce qui tue notre Congo, c'est les Illuminati. Parce que la franc-maçonnerie, les Illuminati, la Rose-Croix, hein, les Rose-Croix là, hein, c'est aussi une secte. La franc-maçonnerie, hein, je répète, franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix, Église catholique, Église de réveil, la religion musulmane, tout ceci que j'ai cité, c'est ça qui tue l'Afrique. Car ceux qui ouvrent les tapis, ils font Allahu Akbar, mais très mauvais de cœur. Parce que ce qu'ils font, et comment ils traitent certains parents africains des Noirs, comment ils les traitent? Et la plupart ont fait le Maroc. Oui, ils ont fait le Maroc. Des Africains qui ont fait le Maroc. Mais ils ont le venin de l'arabe en eux. Ils ouvrent le tapis Allahu Akbar. Mais dès qu'ils ont fini de faire Allahu Akbar, ils sortent. Ils vont voler. Ils vont draguer les femmes des gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de mal. Est-ce que Dieu l'a dit? Non. C'est comme les chrétiens. Ils rentrent dans des églises, ils font, hein, notre Père, je vous salue Marie, hein, je vous salue Marie. Mais est-ce que je vous salue Marie, la statuette blanche là? C'est Marie, la Sainte Vierge Marie?
n'importe quoi. Marie, c'était la Sainte Vierge noire, la vraie Sainte Vierge noire, dont les papes mettent leurs pieds à terre. Ils se mettent à genoux et ils regardent la photo de la Sainte Vierge noire. Regardez, frappez sur le Google, la Sainte Vierge noire. Vous allez voir les papes, les premiers papes et les anciens papes, tous ont mis leurs genoux devant la Sainte Vierge noire. Mais la Sainte Vierge blanche qu'on vous met les statuettes là, dans les églises catholiques, eux ils se mettent jamais à genoux vers celle-là. Parce qu'ils savent que celle-là, c'est pas la vraie Sainte Vierge. Celle-là, ce n'est que Lucifer. Satan Lucifer. La vérité doit être dite. Et vous voyez dans les églises catholiques, toutes les églises, hein, regardez bien les grands, rentrez bien dans les églises catholiques ou dans des cathédrales à Paris. Visionnez bien les murs, visionnez bien les entrées de leurs portes, hein, les grandes portes là, regardez bien. Il y aura toujours des insignes maçonniques à côté. Regardez bien. Ce qui veut dire qu'ils appartiennent à la même cellule maçonnique. Mais la vérité doit être dite. Et c'est tout cela qui tue en Afrique. Parce que les dictateurs qui tuent en Afrique, ils ne sont pas seuls. Hein. Les multinationales qui massacrent au Congo-Brazzaville ou au Congo-RDC, ou au Gabon et ailleurs, ils ne sont pas seuls. Mais c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et ça, un franc-maçon ne va pas vous dire ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et ça, un cardinal, un monseigneur, ce que je suis en train de vous dire là, ils ne vont pas vous dire ça. Ils ne vont pas vous dire ça. Moi, je me rappelle à l'époque de mon oncle, mon défunt oncle Monseigneur Kombo. Un jour, je sors de l'armée, je vais à Boulogne. Alors, je vois Monseigneur Kombo chez mon père. Dès qu'il me voit, il se lève, il me met sa main comme ça pour que je fasse la bise. J'ai dit non. J'ai dit, je te fais la bise ici, sur les joues. Mais jamais je vais te faire la bise sur la paume de la main. Après, il m'a regardé, il a dit, toi, tu es très intelligent. Mais parce que les cirques là, de faire la main comme ça pour faire la bise. Non, moi je ne suis pas un vendu du Vatican. Hein? Le Vatican, le temple de la mort. Car le pape, il signe, le pape, il est observateur de tout ce qui se passe comme meurtre en Afrique. Le pape a commencé à parler du Congo RDC. Quand j'ai commencé à pointer le Vatican, quand j'ai commencé à chanter une musique, l'église catholique, tous des complices. Quand j'ai chanté cette chanson, le pape a contacté les gens du Congo-Brazzaville pour savoir, mais lui c'est qui? Et puis on lui a dit, c'est qui? Je suis qui? On lui a dit, c'est le neveu de Monseigneur Kombo. Ah oui. Parce que tous ne peuvent pas suivre la même comédie du Vatican. Le Vatican est à l'origine de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Comment vous pouvez expliquer que l'église qui est là, soi-disant une église de Dieu, mais l'église, elle fait quoi? Elle bénit encore les armes dont les gens doivent aller tuer les autres. Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce que Dieu qui a créé l'homme est un Dieu de guerre? Mais si Dieu était un Dieu de guerre, il n'allait jamais chasser Satan dans le ciel là-bas. Mais s'il avait chassé Satan et les anges déchus, mais parce que Dieu savait que Satan ne pouvait pas être à côté de lui. Mais Satan est l'ange préféré de Dieu et il connaît bien la Bible. Hein. Il connaît tous les livres des religieux là. Il connaît. Et il y a des Africains qui croient que le mur de lamentation en Israël, aller cogner sa tête comme ça dans les murs, ils se disent que c'est là-bas où est Dieu. Mais Dieu n'est pas là-bas. Le juif, son maître, c'est l'argent, c'est le fric.
qui dirigent l'économie mondiale? C'est eux. Hein? L'économie mondiale sont dans les mains des Juifs. Et vous croyez que les Juifs reconnaissent Dieu? Dieu qui a créé l'univers? Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Eux, ils connaissent l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. Comme certains Africains qui sont prêts à vendre leur terre pour le fric. Il y a certains Africains qui sont prêts à vendre l'Afrique pour le fric. Le papier. Papier et des numéros et des cachets et des visages qui est égal Sodome et Gomorrhe. Car l'argent c'est ce qui fait qu'il y a la guerre. L'argent sur terre. Les gens ont oublié le sens. Est-ce que les gens ont le sens d'amour? L'amour du prochain. Est-ce que les gens, ils connaissent ce que c'est aime ton prochain comme toi-même? Est-ce que les gens sont devenus des gens justes? Non. Les gens sont devenus plus mauvais. Pourquoi? À cause des choses de la terre. Les gens sont convaincus du matériel de la terre. Les gens aiment trop le matériel de la terre. Ils sont prêts à tout pour le matériel de la terre. Oui. Les gens n'aiment pas la vérité. La vérité, toute vérité qui est dite, mais fait mal à immensément beaucoup de gens. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais, parlez que du mensonge. Ah, vous serez l'ami de tous les menteurs. Hein? Parce que les gens aiment le mensonge. Mais quand vous parlez de la vérité, beaucoup n'aiment pas la vérité. Tout de suite, s'il y a une belle fille qui se met juste à faire un direct, elle ne parle pas, mais elle fait un direct où ce qu'elle va chercher à soulever son t-shirt. Vous allez voir des millions ou des milliards de vues. Hein? Mais dès qu'on parle des sujets clés, comment on tue l'homme noir, vous verrez, il n'y a pas du monde dans ces directs. Parce que les gens aiment les salades de riz. Les gens aiment les mensonges. Les mensonges. Ils kiffent le mensonge. Ils kiffent le mensonge, car le mensonge, c'est meilleur. La vérité doit être dite. Ils aiment beaucoup le mensonge, parce qu'ils se disent avec le mensonge, ils seront ce qu'ils veulent. Mais moi, je préfère la vérité. Car il est temps que le peuple noir soit libéré du mensonge. Il est temps que le peuple noir soit libéré de toutes les fausses religions. Les fausses religions venant d'ailleurs qui tuent l'être humain noir. Car ces religions étrangères exterminent immensément des êtres humains noirs. Les religions étrangères ont aliéné le peuple noir. Pas mal sont devenus aliénés. Comment toi qui